Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais juste vérifier si on est bien live sur, sur Facebook. Faites-moi des cœurs, des pouces si jamais vous êtes là, si vous nous voyez. J'attends juste la petite confirmation qu'on est bien là. OK, on est là, on est live. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Lunch and Learn. Aujourd'hui, je suis avec Manuel Provençal. Bonjour Manuel, Bonjour Julie. tu vas bien? Je vais du mieux que je peux dans la situation. Mais oui, ça va. Oui. Ben, tu sais, la vie nous apporte tous des challenges à un moment ou à un autre de notre vie. En ce moment, tu es dans une petite période de contraction ou une grosse période de contraction, mais c'est toujours suivi par une période d'expansion. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Exact. Alors, si on regarde un petit peu, euh, avant qu'on se rencontre, en fait, où est-ce que tu en étais dans ta vie? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là avant que tu aies l'idée de faire une formation en ligne sur le chant, en fait, sur les performances vocales, right? Exact. Ben, je donnais des cours en privé dans une école privée dans le coin de Kings et Falls, Danville. Puis je faisais des contrats ici et là, mais j'étais vraiment dans une grosse remise en question dans ma vie. Genre, je savais plus trop est-ce que je voulais vraiment chanter. J'arrivais de faire un concours international en France. J'avais eu des gros challenges, genre émotionnels, genre plus trop de motivation, puis des trucs comme ça. J'étais arrivé, genre, j'ai fait comme, bon, je vais faire de quoi, là, de nouveau. Puis ça faisait depuis un an, genre, quasiment, tu sais, on s'en était parlé un peu. Est-ce que genre je faisais un cours de chant en ligne, je t'avais Mhm. contacté, puis là genre Oui, j'avais attendu, puis là finalement tout s'est placé pour que je fasse le cours de chant en ligne avec toi Julie. oui. Puis ça a été comme j'ai appris énormément, j'ai amélioré au niveau de d'un paquet de trucs, mais pour finir de répondre à cette question-là, où est-ce que j'en étais, j'étais dans une grosse période de remise en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce Je suis et arrivé oui, avec ça. OK, tu es arrivé avec ça. Hey, bonjour Denis, Denis Foucault est avec nous. Allô Denis. Yay! Euh, Bonjour! euh, fait qu'est-ce qui t'a amené finalement à dire, tu es en remise en question, est-ce que, je sais pas, moi, tu as ressorti la liste de tes valeurs où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire, puis comment je peux me réaligner? Quel a été le processus qui t'a amené à dire, ouais, je pense que je vais faire des cours en ligne? Parce que ça, c'était avant COVID là, qu'on s'était parlé. Là. Oui. Ben, d'abord, le cours est arrivé période COVID. Ça a commencé période COVID. Fait que, Ah oui, mais c'était avant COVID qu'on s'était parlé la première fois en juillet. Puis par oui, la suite, oui, c'est à la période COVID qu'on s'était parlé. Ah oui? Ah oui, c'était la exact. première confinement. OK, oui. Fait que, premier confinement, genre, ça a tout comme. Ben, mes cours ont arrêté. Puis après ça, il y a eu le début du cours avec toi. Donc, moi, ce que ça a fait, c'est comme, ben, le COVID impose, il y a une pandémie. De toute façon, l'avenir, c'est en ligne. Je veux dire, ça serait comme un peu nono. J'ai eu des subventions, j'ai eu plein d'aides, fait que ce serait nono de pas aller de ce sens-là, que de toute façon, genre, c'est un des plus gros marchés qui existe mondialement. Tu sais, je veux dire, le marché de la musique, c'est 20 milliards, puis le marché de l'enseignement en ligne, c'est comme 180 milliards, puis ça va prendre de l'expansion, je Ouais. pense, quelque chose comme ça. Là. Ouais, je pense que c'est Fait 180 que milliards, mais ça va monter à 325 milliards d'ici 2025, effectivement. c'est ça qu'ils prévoient. Fait que j'étais comme, ben là, il n'y a rien à perdre dans le fond que d'aller dans ce sens-là. Tu sais, l'avenir est là. Puis Oui. je suis déjà comme. J'ai déjà fait une maîtrise en chant classique au conservatoire. Fait que je sais déjà chanter. Je coach depuis plus que 5 ans. Oui, il y a des choses que je peux améliorer pour amener un meilleur coaching encore. Je savais, j'étais conscient que je suis pas le meilleur au monde encore en coaching de chant. Reste que j'ai comme appris, j'ai fait mes devoirs assez pour dire ben je connais la voix assez. Fait que pourquoi pas l'enseigner en ligne. Puis là, si je savais pas comment structurer ça. Puis c'est là que je Parfait. suis arrivé. Excellent. Très bien. Merci pour ta réponse. Donc, qu'est-ce que les gens vont pouvoir apprendre avec ta formation en ligne? Qu'est-ce que tu enseignes à travers tout ça? Mais étant donné que j'ai passé par énormément d'étapes de comment comme prendre soin de soi,
Mais tu as la notion de la voix elle-même qui est évidemment qui va être touchée parce que euh, développer puis libérer la voix, c'est un exercice comme de libération, mais autant psychologique que émotionnel que plus grand que ça encore. Il y a comment build-upper son énergie vitale pour avoir assez d'énergie pour quand vient le temps de chanter. Mais il y a aussi toute la notion de comment prendre soin de soi. Parce que cette chose-là, comment prendre soin de soi, euh, comment fonctionnent les émotions, comment gérer ses émotions, comment se motiver quand il n'y en a pas de motivation. Comment se libérer de cette charge-là émotionnelle? Ben, c'est tout mon cheminement aussi qui va être transmis à travers ce cours-là, de faire comme, ben moi, dans le fond, je suis passé par là, voici les outils que j'ai développés, je crois que c'est nécessaire pour tout le monde à un moment donné d'utiliser ces outils-là. Moi, j'ai eu à l'apprendre rapidement parce que ça fonctionnait pas. Je suis parti d'un passé plutôt traumatisant à aujourd'hui, genre, je gère tout ça, puis je suis comme, je veux me sortir de ça, grandir de ça, tu sais, resplendir malgré tout ce que j'ai vécu. Fait que c'est tout ça qui va être transmis à travers mon cours. Fait que c'est au-delà même de la performance vocale, s'il y a beaucoup de travail sur soi à faire pour arriver à performer vocalement, si je comprends bien. Ben, c'est un tout, parce que, je veux OK. dire, chaque traumatisme que j'ai vécu devient, quand il est libéré, un outil pour quand je suis sur le stage. Ah Ça peut oui, devenir une inspiration pour créer une chanson, pour créer la musique. C'est comme c'est plus grand que juste prendre soin d'aller faire une carrière puis ainsi de suite. Ça devient un outil de tous les jours que ben moi quand je file pas, je peux créer une chanson, je peux chanter, je peux jouer de la trompette, je peux jouer du piano, parce que je viens d'un passé aussi que j'ai joué quand même plusieurs années de trompette. ah oui, Des fois que c'est de la trompette, des fois c'est du chant, des fois c'est le piano, des fois c'est de la composition, des fois c'est d'en écouter, mais c'est comme il n'y a pas juste une chose qui des fois c'est d'apprendre un autre instrument, tu sais, c'est comme c'est ouais, plus ouais. grand que juste une affaire. Ah, c'est La super musique c'est inspirant. tellement grand. Wow. C'est très, très inspirant. Je fais un beau petit bonjour à Joanne Jolin qui est avec nous ici, qui nous a fait un cœur. C'est très inspirant tout ça parce que c'est comme holistique. Holistique, c'est un tout, c'est complet. Donc, c'est pas juste j'apprends à chanter puis je me concentre sur ma voix, sur mes cordes vocales. C'est vraiment, ça va chercher toutes les émotions, ça vient chercher, ça passe à travers le corps, ça passe à travers la tête aussi. Donc, je trouve Ouais. ça très inspirant ce que tu me partages ce matin. À travers la formation, est-ce que tu as eu à passer à travers des défis techniques ou toutes sortes de défis pendant que tu créais ta formation, pendant mon accompagnement qu'on était ensemble pour créer ta formation en ligne, justement? Oui, j'en ai eu des défis. Principalement, genre, j'ai fait beaucoup d'expérimentation. On va l'appeler expérimentation, ou est-ce que c'était des étapes d'apprentissage. Tu sais, j'arrivais d'un passé où est-ce que enseigner à un groupe, enseigner à des gens qui voulaient pas rien savoir tu sais, comme à des jeunes qui n'étaient pas motivés ou à Oui, des oui. gens qui ils faisaient ça pour le fun, puis eux autres, genre, la perspective de s'améliorer, ils s'en foutaient, ils faisaient ça pour le fun, tu sais. Oui. Moi, j'arrivais d'un background de tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enseigner à des gens. J'ai eu aussi d'autres élèves qui, eux autres, ça leur tentait, tu sais, qui ont fait des carrières avec ça. Fait que c'est comme de dire, ben, de démêler tout ça, comme qu'est-ce que je fais avec tout ce fouillis-là de doutes, de qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ça a été ça mon cheminement. Puis aussi, comme comment que je peux améliorer ça pour vraiment enseigner aussi sur le sens du monde, parce que c'est peut-être de la manière que je le présentais qui faisait que ça fonctionnait pas. Fait que mon défi, ça a été de faire comme ah, ok, ben peut-être que si je l'enseigne d'une autre façon, ça va régler tout mon passé comme d'échec, on va Ah appeler oui, ça oui. comme ça. Oui, oui, oui.
Fait que ça a été de juste comme me libérer de ça. Ça a été la même chose. Après ça, ça a été de structurer, de faire chaque pas de structure. Puis de faire chaque pas, ça a été comme. Ça a été quand même motivant, je dois avouer, comme de faire. Ben, il y a une étape un 2 3 4 puis je m'en vais par là. Oui, parce que c'était structuré, là. On est très structuré, puis il y Ouais, avait, c'est ça, il y avait un chemin à suivre. Et tu m'avais exact. partagé quelque chose. À un moment donné, je t'avais appelé sur Messenger et tu étais avec ta grand-maman. Et il est Ouais. arrivé quelque chose de vraiment le fun. Est-ce que tu as le goût de nous partager qu'est-ce qui s'est passé avec grand-maman pendant qu'on faisait la formation? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle se demandait, c'est quoi l'hébergement? C'est quoi l'hébergement en ligne? C'est quoi cette affaire-là? Parce que j'étais en train de l'aider à monter son site web personnel. OK. Puis elle comprenait pas qu'il fallait qu'elle soit en quelque part sur le web. Puis là, elle comprenait pas. Fait que j'ai juste comme utilisé une technique que Julie nous a enseignée, c'est la réactivation des connaissances. Je lui ai dit, c'est quoi, quand tu vas dans un hôtel en quelque part, là, c'est quoi, genre, c'est quoi ça, genre, pour toi? Je me rappelle plus exactement comment je l'avais dit, mais ce que je me rappelle, c'est que elle a dit, ah, c'est comme, c'est comme quand on va dans un hôtel, on loue une chambre dans un hôtel, mais là, c'est comme si on loue un espace Ah, sur wow. le web. Fait que là, elle a comme compris tout de suite. À cause, j'avais fait l'analogie avec l'hôtellerie, Avec ce qu'elle connaissait déjà. avec ce qu'elle connaissait déjà. Ça fait partie des Fait trois que, phases de comment on transmet nos connaissances et ce qu'on passe à travers la formation. Et là, tu avais appliqué donc ces connaissances-là pour lui faire comprendre quelque chose en technologie. Puis finalement, elle avait fini par comprendre. Elle était tellement contente quand je l'ai vue. Elle était super radieuse. Enfin, elle comprenait. Alors, je trouvais ça super ouais, le fun que tu puisses, on appelle ça des compétences transversales dans le langage de prof, là, utiliser tes compétences pour créer ta formation en ligne dans une situation vraiment concrète de la vie, de dire, j'ai réussi à faire comprendre quelque chose de technologique à grand-maman. C'était merveilleux. J'avais ouais, ouais, adoré c'était ça. vraiment, c'était motivant. Oui, ben oui, tu m'avais laissé Super un motivant. message. Oui, c'était le fun. Ouais, Genre, hey, ça marche, elle a compris. Puis c'est pas facile toujours, ces gens-là. Sont pas nés avec un cellulaire dans les mains. Là. C'est un autre univers, là, la technologie, ça a évolué beaucoup. Euh, et quand tu as terminé ta formation avec moi, tout de suite après, tu voulais poursuivre puis continuer à perfectionner ton web marketing ou tes connaissances dans cet univers-là du en ligne et tu as pris un cours ouais. de web marketing. Et la constatation que tu as faite, tu m'as envoyé une vidéo là-dessus pour me dire, hey Julie, j'ai réalisé que. Qu'est-ce Ben, que. en fait, j'ai réalisé que ben, tout ce que Julie, elle enseigne, j'étais en train de le revoir ben, avec d'autres mots ailleurs. Donc, c'est très pertinent genre, de ce côté-là. Tu sais, Julie apporte beaucoup de valeur de ce côté-là parce que ce qu'on a enseigné ailleurs, ben, c'est enseigné ici aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis en fait, tu as réalisé aussi que tu n'avais pas conscience que tout ce que je t'enseignais, c'était si tant que ça de niveau expert professionnel au web marketing, puis que l'autre formation dit, ah ben, c'est déjà tout ça, j'ai tout fait déjà ça avec Julie dans le fond. Et que ça a juste confirmé Exact. que ce qu'on a fait ensemble, puis ce que tu vois ailleurs, c'est, je dis la même chose que les autres grands experts Internet marketeurs disent aussi. Donc là-dessus, tu avais déjà une longueur d'avance, tu avais déjà toutes les bases et puis toutes les connaissances par rapport à ça. Ça, j'avais trouvé ça vraiment le fun Ouais. quand tu m'as partagé ça. Je dis, ah, c'est le fun. C'était pas pire pantoute. Puis là, tu as réussi. En fait, tu as beaucoup de résultats intangibles qui sont issus de la formation avec moi. On en jasait juste un tout petit peu avant qu'on vienne en live, en fait, parce que ça t'amène tout ça à, ben, comme je partageais, je vais vous le partager aussi en même temps, parce que quand on est en affaires, en fait, euh, on travaille, on connaît, on a beaucoup de savoir-faire quand on est un entrepreneur. On se lance en business parce qu'on sait faire, tu sais chanter, tu as appris plein de choses, tu as fait ta maîtrise au conservatoire. Je veux dire, au niveau du savoir-faire, tu étais un expert. Et en même temps, quand on est un entrepreneur, il faut travailler sur notre savoir-être parce que si on ne travaille jamais sur notre savoir-être, notre business, ça ne peut pas avancer. Elle reste plafonnée. Le plus grand obstacle à une expansion d'une business, c'est son président, c'est l'entrepreneur.
quand l'entrepreneur euh, travaille, fait un effort conscient de dire hey, ça, j'ai des croyances limitantes, j'ai des blocages, j'ai des choses qui m'arrivent, comment ça se fait, je veux être accompagné, je veux me libérer de tout ça puis de mon passé qui me retient en arrière. Plus on travaille sur le savoir-être, plus ça va permettre à la business de continuer à exploser. Là, c'est ce que tu vis, hein, je pense, en ce moment. On ne rentrera pas dans les détails, mais en ce moment, tu es en train de réaliser que tout ça t'a amené, ça a réactivé des choses du passé où ça a amené à la conscience des choses que tu dis ah ouais, c'est pour ça que là, tu fais des liens, dis OK, là, je réalise que tac, tac, tac. Et puis en même temps, tu as la volonté de dire hey, moi, je veux devenir meilleur, je veux que ça marche bien mes affaires, Oui, je prends conscience que tout ça, ça m'habite, je ne savais pas. Tout ça a explosé, puis ça a remonté. C'est comme un oignon, tu as enlevé des pleurs, tu as enlevé des pleurs, puis oh my God, OK, je ne savais pas qu'il y avait ça, tac, tac, tac. Fait que tu es en pleine oui, évolution en ce moment. Tu t'en vas vers le meilleur, tu es en train de te libérer de plein de trucs, et puis ça va amener après une contraction, vient une expansion d'égale ampleur. Donc, tout ça va t'amener vers une propulsion de ton entreprise. Ça ne peut pas faire autrement. Mais là, en ce moment, c'est ce que tu vis, puisque la formation, en achetant d'autres formations, puis d'autres, fait comme ah oh, oui, telle affaire, telle affaire. Ça a venu brasser des choses positivement. Je sais que quand on le vit, c'est pas le fun. Mais ça va être positif. Avec du recul, dans 1 an ou 2 ans, tu te dis ah ouais, quand j'ai vécu ça, c'était pas le fun. Mais si ça n'avait pas été de ça, je ne serais pas rendu là aujourd'hui. On ne sait pas où tu vas être rendu dans 1 an, dans 2 ans. On fera un autre Facebook Live, tu me raconteras ce qui s'est passé quand tu vas être un peu plus sorti, détaché de la situation dans laquelle tu es en ce moment. Mais moi, je suis convaincue que c'est positif ce que tu vis en ce moment, puis que ça va t'amener une expansion incroyable dans ton entreprise. Ça, je suis convaincue de ça. Ça n'a pas le choix. La vie, c'est des contractions, des expansions. On a le jour, la nuit, il pleut, il fait beau, on a les phases de la lune, on a les cycles, les saisons. Tout, oui, la vie, c'est comme ça. Jamais ça va toujours bien, exact, tu veux toujours que ça aille bien, puis qu'il n'arrivera jamais rien, ça se peut pas. C'est, la seule chose qui est permanente, là, c'est le changement. C'est la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc, dans ce exact, sens-là, en ce moment, c'est ce qui se passe pour toi, puis ça te challenge un petit peu. exact. Donc, Et en même temps, j'ai eu quand même plein de victoires au niveau de l'intangible, puis quand même certaines au niveau du tangible. oui, Euh, les plus grandes victoires que j'ai eues, c'est que ça m'a challengé à faire comme, bon, je veux améliorer mon champ, j'ai une connaissance au niveau de LinkedIn. J'ai pris contact avec un coach qui, dans le fond, c'est à peu près, dans son livre, j'ai tout lu, genre, ce qui m'a élevé à un niveau supérieur en chant, qui a amené les connaissances de qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps. Fait que j'ai fait ces devoirs-là de savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on OK. fait telle affaire, telle affaire. Tu sais, je pourrais comme challenger quand même pas mal de monde à expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement dans le corps, puis enlever beaucoup de fausses croyances. Genre, je m'en OK. rends compte, j'ai ça. Puis je veux quand même continuer à aller dans ce sens-là. Ben, Ross Campbell, c'est rendu sur mon site web, je suis vraiment content. Il a écrit un livre qui s'appelle Singing, An Extensive Book for All Singers and Their Teachers. OK. Oh, excusez. Euh, je vais aller l'éteindre, ce sera pas long, excusez. OK. On est joie de dire là-dedans. Désolé du contretemps. Alors, donc, ce que je disais, c'est que j'ai réussi à avoir une entrevue avec lui. Puis à aller chercher encore d'autres connaissances, comme parce que lui est spécialisé en comédie musicale, puis en opéra. Il a fait une carrière comme chanteur d'opéra, puis après ça, il a comme fondé des théâtres de comédie musicale. Il est professeur émérite à London dans un conservatoire qui est le top conservatoire. Tu es invité pour aller enseigner là. C'est vraiment prestigieux. Fait que Wow. j'ai pu avoir une entrevue d'1 heure et quart avec lui. Ah oui. Je vais prendre des coachings avec lui après ça. Genre, Wow. son entrevue est rendue sur mon site web. Il veut partager cette entrevue-là sur son site web à lui aussi. Wow. J'ai pu avoir un échange de coaching avec un coach qui s'appelle Greg Warburton aux États-Unis. J'ai donné des coachings de voix, puis lui il m'a donné des coachings de comment gérer encore plus
le monde émotionnel. Il a coaché pendant des années des grands traumatisés, Ah oui. des grands sportifs aussi. Il est vraiment un coach de renommée aux États-Unis. J'ai pu faire un échange avec lui. J'ai rencontré du monde, là, c'est incroyable sur le web. C'est juste comme j'ai plein de victoires tangibles de ce côté-là. C'est juste incroyable. J'ai pu Wow. interviewer mon prof de théâtre que j'ai eu pendant 9 ans de temps. Je l'ai interviewé. Ça s'en va sur mon site web aussi. J'ai Wow. eu mon prof de théorie que j'ai interviewé, qui a été mon prof pendant des années aussi, un docteur en musicologie. J'ai pu l'interviewer, puis il va aller sur mon site web aussi. Fait que j'ai quand même aussi des Wow. choses quand même le fun qui sont arrivés, malgré comme la situation émotionnelle Oui, comme plus lourde, on va dire ça, oui, que je vis en ce moment. Il y a eu oui. des frustrations, des trucs comme ça, mais tu sais, au bout du compte, j'ai eu plein de victoires pareilles. Wow. Ce n'est que temporaire. Ça Oui, m'amène encore plus tu sais, à prendre soin de moi. Puis c'est comme un effet cumulé, tu sais, je veux dire, chaque étape de ça amène, ça refait des fondations solides. J'avais pas de fondation solide. Fait que je suis parti, genre, j'ai comme été faire tout ça, mais genre, j'avais pas de fondation solide à l'intérieur, genre, fait que ah oui. j'étais tout le temps challengé, genre, mais j'y allais pareil comme un guerrier qui s'en va à la guerre, puis on s'en fout. Genre, Oui, mais là, genre, c'est plus ça, genre, là. C'est plus ça que j'ai de besoin, là. et J'ai ça besoin d'une t'amène. assise solide, genre, puis Oui. c'est des fondations solides, là, puis après ça, genre, je vais pouvoir continuer, mais Wow. ça a Wow. été comme toute qu'une année. Denis nous dit la consécration. C'est ça. Mais, puis tout ça a parti parce que tu as pris la décision de faire une formation en ligne et là, ça a déboulé plein d'opportunités, ça a déboulé plein de changements, une évolution à l'intérieur de toi. Puis là, tu es en train de te transformer, on est en train de te voir te transformer en ce moment. Là. C'est ça à Carrément. quoi, carrément, c'est ça. Hein? C'est une nouvelle vie que tu es en Oh train oui. de te bâtir. C'est Puis extraordinaire. même, tu sais, je veux dire, quand je vais retourner, juste au niveau de l'intangible, moi je trouve ça très tangible, là, mais c'est que j'ai été faire des contrats de musique, ok? Mais tout ce que j'ai déblayé, quand je suis retourné faire des contrats de musique, genre mes perceptions de comme mon monde émotionnel, mon imaginaire n'est plus le même, euh, comme ma façon d'habiter sur le stage, d'être présent, de prendre toute la place, je veux dire, je peux prendre la place que je veux maintenant. Genre, c'est ce leadership-là d'un chanteur quand il arrive sur le stage, puis qui a de l'autorité, puis qui il dégage, puis que c'est plus la même chose du tout. Genre, je sais que j'ai ça aujourd'hui. C'est chose que j'avais pas avant. Fait que, Wow. pas autant, je l'avais à un certain degré, mais pas comme là. Ma Wow. façon de connecter avec les gens n'est pas la même non plus. Genre, ma façon de transmettre euh, une émotion, tu sais, ma façon d'irradier, d'avoir un impact émotionnel, c'est plus la même chose. Fait que tout a été transformé. Je pense plus pareil, je ressens plus pareil, mon imaginaire est plus pareil, mon monde de mes mémoires, c'est même plus la même chose. J'ai plein d'outils maintenant comment en prendre soin. J'ai la nature avec moi qui est vraiment hot. Oui. Puis j'ai mon chat aussi qui fait son bout de chemin. Wow, c'est extraordinaire, Manuel. Je te vois progresser, puis je te vois évoluer à travers tout ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et c'est pas terminé, tu es juste en tremplin présentement. Et c'est certain qu'on va entendre parler de toi. J'en suis convaincue qu'on va voir passer ça sur les réseaux sociaux et que tu vas faire ta place. Moi, c'est ce que je te souhaite. Oui. Je te souhaite Ben, plein de merci Julie. succès, vraiment. Merci. Pour ton mot de la fin, comment tu dirais, qu'est-ce que tu aurais à dire sur mes qualités d'accompagnatrice, en quoi je me différencie selon toi, pourquoi les gens qui veulent créer une formation en ligne sur le web devraient apprendre avec moi? Ben, parce que Julie aussi, elle a son passé, elle a ses forces. Euh, parce que je vais le dire comme. Je parle-tu au public ou je te parle à toi, là? Tu Moi, sais, tu c'est parles à comme. tout le monde. Hein? Ou c'est comme tu Ok, veux, c'est toi qui décides. parfait. Je vais te le dire à toi directement. Fait OK? que. Parce que je trouve que d'abord, tu as ton background comme enseignante. Oui, C'est 22 ans d'expérience comme enseignante, puis tu as continué avec ton expérience de
aujourd'hui d'enseignement sur le web. Tu sais, tu Oui, continues à enseigner aujourd'hui, oui, mais une autre matière. Fait que tu pourrais comme grossir les chiffres aussi, parce que tu as quand même des années d'enseignement encore. Fait oui, que déjà, pour ceux qui veulent comme structurer leurs cours, qui veulent apprendre des méthodes pédagogiques, qui veulent comme améliorer leur capacité à enseigner, t'es là, tu peux les aider de ce côté-là. Après ça, tu as fait énormément de formations au niveau du marketing web. Euh, tu as comme investi beaucoup de ce côté-là. Je crois que tu es capable d'aller dans ce sens-là aussi, d'accompagner les gens dans ce sens-là. Après ça, pour ce qui est de la façon que tu as structuré le cours aussi, pour que ce soit toutes des petites étapes avec des challenges à chaque semaine, comme j'ai à faire ça pour cette semaine, la semaine prochaine on fait une autre affaire, on fait une autre affaire, on fait une autre affaire. Ça aussi de ce côté-là, genre, c'est vraiment très très pertinent ce que tu fais. Puis finalement, ce que tu fais aussi que je trouve qui est très pertinent, c'est euh, tout ce que tu apportes comme plus-value tout le temps. Tu es tout le temps en train de rajouter de la valeur. Tu as fait 13 coachings post de quand on a fait le cours ensemble. Tu es en oui, train de faire tes lunchs là. Tu as donné, t'as upgradé, tu as bonifié encore, puis tu vas continuer à le faire avec les années. Je sais que tu es fait comme ça. oui. Fait que c'est toute cette amélioration-là. Tu as été aussi chercher genre de l'aide. Tu as un adjoint maintenant qui t'aide pour Oui, d'autres choses. Fait que tu es en train de grossir ce j'ai grossi business-là mon pour équipe. avoir un meilleur service. Oui, Là, il me semble que tu as quelqu'un qui s'occupe aussi un peu plus du marketing. la Fait que publicité Facebook. ta- J'ai une la experte en publicité publicité fait. Facebook dans mon équipe. Oui, Ben, tu sais, tu as augmenté aussi cette connaissance-là, comme au niveau du marketing Facebook. Fait que, tu sais, c'est comme tous ces petits pas de plus là font qu'aujourd'hui, ben, tu es plus en mesure, tu sais, d'aider. Que même quand moi j'ai pris le cours, c'est mieux aujourd'hui que ah, quand moi j'ai pris le cours. ouais. Toujours, Que, toujours en évolution, toujours. exact. Ouais. On Puis fait l'autre surtout chose que qu'on peut travailler. parler, comme, ben, même si, je sais pas si je peux parler du prix aussi. Non. Ben, sans nommer le chiffre. C'est bon, mais il y a quand même possibilité d'aller chercher des subventions puis pour prendre ton cours. Puis ça aussi, je trouve Oui, que ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est oui. ça que je trouvais pertinent. Voilà. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. C'est un plaisir de t'accompagner. Tu viendras mettre en dessous de la vidéo sur le groupe Facebook où est-ce qu'on peut te rejoindre, tes médias sociaux. Tu viendras mettre ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et pour ceux et celles qui veulent être accompagnés pour créer leur formation en ligne, changer de modèle d'affaires, s'en venir sur le web, il me reste une place dans ma cohorte de février qui va commencer le 12 février. Si vous voulez prendre un appel avec moi, c'est écrit dans les commentaires au-dessus de cette vidéo. Alors, Manuel, je te Super. remercie. Je te souhaite vraiment un bon succès et au plaisir. Donne-moi des nouvelles. Dis-moi où est-ce que tu en es rendu. Ça va me faire vraiment plaisir de te voir cheminer à travers tout ça, puis te voir l'expansion qui s'en vient pour toi et te voir t'accomplir et t'épanouir à travers tout ça. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris de ton temps. Ça a été un échange inspirant. J'espère que vous avez aimé. Faites-lui des cœurs, des pouces. Ça a été très, très inspirant. Merci beaucoup, Manuel. Merci Julie. Merci d'avoir été là. Puis merci de m'avoir invité pour ce lunch-là. Ça fait plaisir. Bye tout le monde!